Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette-Drummondville et Servi de Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Si on a des patates, pas tout le temps, mais aujourd'hui, oui! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison d'Expressément Cuisine. Je suis vraiment content de vous retrouver pour ces nouvelles émissions qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, on va cuisiner des pommes de terre. Les pommes de terre, tout le monde connaît ça, on aime tous ça, mais on va essayer de vous présenter d'autres façons de les manger. La première, on va faire des chaussons de pommes de terre et céleri rave, un mix intéressant entre les deux. La seconde recette qu'on va cuisiner ensemble, ce sera des champignons portobello farcis avec une purée de pommes de terre et champignons à la crème. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Et la troisième recette, ce sera comique, ce sera une façon de passer un restant de pommes de terre avec une pizza pommes de terre, asperges et prosciutto. Et comme dessert, des pommes de terre, oui, incroyable mais vrai. Ce sera un dessert aux pommes de terre douces, une pomme de terre sucrée. Et puis ça va faire un gâteau, je vous dirais un peu style cuisine indienne. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. On va voir ça tout à l'heure. Je vais commencer tout de suite par la première recette, évidemment, celle des chaussons de pommes de terre et céleri rave. C'est une recette facile à faire. Je m'en sers beaucoup dans mes réceptions parce que c'est une façon de servir les pommes de terre rapidement, puis que les pommes de terre restent chaudes aussi. Puis on peut les faire d'avance et les congeler. Pour les faire, bon, évidemment, ça vous prend des pommes de terre, ça je vous cacherai pas. Et ça vous prend ce fameux légume-là qu'on appelle du céleri rave. Je ne sais pas si tout le monde vous connaissez ça. Je vais vous le couper en deux. Donc, ça a la texture un peu d'un navet, mais ça a un goût de céleri. OK? Puis l'intérieur, c'est blanc crème. Puis quand on les épluche, faut malheureusement être assez généreux sur la pelure parce que sinon, il y a beaucoup de ramifications, puis c'est un peu coriace aussi. Je reviens à mes chaussons, c'était pas compliqué, donc il fallait faire cuire des pommes de terre, il fallait faire cuire le céleri rave ensemble. Ça, c'est déjà fait. Je vais goûter ça tout de suite. Je vais mettre ça de côté ici. Puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai fait cuire des pommes de terre avec le céleri rave à l'intérieur. Tout est cuit, c'est prêt à faire. Parce que je vais retirer l'eau de cuisson. Bon, les pommes de terre, comme elles sont déjà chaudes, je vais rajouter tout de suite mon beurre. De ce moment-là, il va fondre rapidement. Et puis là, le beurre, je vous fais grâce de la quantité de beurre que vous voulez mettre. Moi, j'aime ça assez beurré, c'est sûr. Si vous aimez ça moins, ça peut faire aussi, c'est à votre goût, il n'y a pas de problème. Ou il y en a qui peuvent le faire aussi avec de la margarine. Et petit changement, vous savez, au lieu de faire la purée de pommes de terre avec du lait ou de la crème, je vais le faire avec du bouillon de poulet. Un peu moins peut-être calorique. Puis vous allez voir, ça donne un super bon goût. Vous pouvez faire votre bouillon de poulet ou l'acheter sinon. Puis vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, je vais mettre un peu de bouillon de poulet dans mes pommes de terre. On va saler et bien poivrer. Puis avec mon pile patate, on va faire la fameuse purée. Donc le tour est joué, je vais vous montrer ça. Donc, ça nous fait une belle purée de pommes de terre blanches, OK? Ça paraît même pas que du céleri rave, sauf que c'est le goût qui est plus intéressant parce que le goût, ça a un petit arrière-goût de céleri, puis c'est pas vilain du tout. Parce que pour faire les chaussons, une fois que c'est fait, il faut la faire refroidir, la purée de pommes de terre. Sinon, si on la met dans la pâte au beurre tout de suite, le beurre qui se trouve dans la pâte feuilletée va fondre. À ce moment-là, ça va faire une pâte moins feuilletée parce que le gras, au lieu de fondre à la chaleur au four, il va fondre tout de suite, puis c'est pas ce qu'on veut, parce que à ce moment-là, la farine va devenir huileuse, puis c'est vraiment pas le truc. Donc, une fois que c'est fait, on met ça de côté, on refroidit ça quelques minutes, et puis on va faire les chaussons. Alors donc, j'en ai déjà de la froide ici. Pour la pâte au beurre, c'est toujours le même principe. Vous la dégelez au réfrigérateur, parce que sinon, si vous la dégelez sur le comptoir, c'est plus dur à travailler parce qu'elle réchauffe, elle devient plus élastique. Quand on est moins habitué, c'est moins malléable de la travailler comme ça. Donc, on retrouve deux rouleaux dans une boîte de pâte au beurre avec
avec une boîte, on peut faire normalement 8 chaussons. C'est sûr que là, je fais une portion normale pour accompagner un plat. Si vous préférez, vous pouvez faire une version un peu cocktail aussi, plus petite, il n'y a pas de problème. Ou encore, ce qu'on peut faire aussi avec ça, vous pourriez rajouter à l'intérieur du saumon frais ou des crevettes, ce qui serait excellent. Ce que là, on revient, vous savez, un peu la traditionnelle pâté au saumon qu'on connaît avec la purée de pommes de terre, puis saumon aussi, que ça peut faire une variante. Mais pour aujourd'hui, on va s'attarder à la pomme de terre spécifiquement. Parce qu'avec la pâte, je vais le couper en 4. Et avec une cuillère à crème glacée, je vais venir faire des boules. Vous n'oubliez pas, hein, toutes les recettes sont marquées, identifiées, écrites sur le site de l'émission Expressément Cuisine. Vous avez juste à cliquer sur le mot recette, vous allez voir, tout va s'afficher. Vous pourrez les imprimer si vous voulez ou les consulter à votre guise. Ceci étant fait, je vais reprendre la pâte. Là, on peut le faire en chausson. Moi, je vais le faire un petit peu en baluchon. Donc, c'est ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous voyez, la pâte est un peu collante. C'est ce qui arrive quand elle réchauffe, parce qu'ici, c'est ce que ça réchauffe un petit peu. Donc, je vais prendre ça, je vais remonter toutes mes affaires, puis je vais le twister juste un peu. Tiens, ce que ça va faire. Un premier chausson. Si vous voulez aussi, vous pourriez le faire aussi avec une pâte brisée, ce qu'on appelle une pâte à tarte, ça pourrait très bien faire aussi. Ou avec de la pâte philo, ça pourrait être une alternative aussi, puis ça va bien se congeler, tout ça sans problème. Donc, je remonte tout ça et je viens twister. Ça, c'est ma façon, en tout cas à moi, mais je suis sûr que vous allez, avec votre créativité, vous allez trouver plein de choses à faire. Bon, une fois que la pâte au beurre, c'est fait ça, là, la pâte au beurre, c'est comme une pâte brisée, une pâte à tarte, il faut dorer pour donner un côté illustré puis intéressant à la pâte. C'est sûr que ça ne change pas le goût, mais au point de vue apparence, c'est beaucoup plus intéressant de voir la pâte lustrée et dorée. Donc, on prend un œuf. Moi, je mets le blanc et le jaune, mais je ne rajouterai pas d'eau dedans pour le liquéfier. Je vais me prendre une fourchette ici, puis on va... Et avec un pinceau, on va venir dorer nos baluchons. Pour rajouter un petit peu plus de saveur à nos chaussons, je vais rajouter des graines de céleri. Vous allez voir, ça va puncher, vu qu'il y a déjà le céleri rave dedans. Plus les graines de céleri, la pâte va être encore plus punchée en goût de céleri. Vous allez voir, ça va être explosant en bouche. Ça va être intéressant. Est-ce qu'on en met? Comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça fait que je vais être généreux sur la graine de céleri. Et une fois chaud, en plus, que la graine en séchant au four, c'est sûr qu'elle accentue sa saveur, ça multiplie le goût du céleri. Ceci étant fait, là, ce serait prêt à soit à les cuire immédiatement si vous êtes prêt à les cuire, soit à les garder réfrigérés, vous pouvez les préparer de la veille si vous recevez le lendemain, ou encore, on pourrait les congeler tels quels, puis ça se garde facilement un mois ou deux au congélateur sans aucun problème. Quand vous en avez besoin, s'ils sont congelés, vous les prenez du congélateur à une plaque de cuisson et directement au four. Si on les fait cuire tout de suite, ben c'est environ à 350 degrés, 375, ça dépend de vos fourneaux. Si vous avez une convection, c'est le temps de le prendre parce que c'est de la pâte feuilletée. Et puis, on les fait cuire environ 25 minutes, plus ou moins, dépendamment des fourneaux, mais jusqu'à ce que ça soit bien doré. C'est fait, c'est prêt, on s'en va à l'autre recette. La deuxième recette, les portobello farcis avec la purée de pommes de terre aux champignons. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, des champignons. Ça prend des portobello. Au pire, si vous n'avez pas de portobello à la maison, vous pouvez prendre des gros champignons, ça pourrait faire pareil. Ou si vous voulez en faire une façon hors d'œuvre au boucher, vous pouvez prendre des plus petits champignons pour faire la même recette. Ça pourrait être super intéressant. Ça va vous prendre du cheddar fort ou du fromage suisse. Ça va vous prendre des amandes. Ça va vous prendre de la crème. Et puis du beurre, évidemment, et du lait ou du bouillon de poulet pour piler la fameuse purée de pommes de terre. On commence tout de suite, parce que moi, ma purée de pommes de terre est déjà prête. On va commencer par faire cuire les champignons. Donc, ça prend environ 3 tasses de champignons. On va mettre un peu de beurre dans le fond de notre poêlon.
Et on va faire cuire les champignons à sec. Quand on fait cuire des légumes comme ça, on ne les brasse pas trop au début parce que ce qu'on veut avoir, c'est un légume, surtout les champignons qui dégorgent beaucoup d'eau. Ce qu'on veut que les légumes cuisent puis rôtissent pour avoir plus de saveur possible, pour qu'ils viennent dorer. C'est ça qui va donner le punch en goût dans la préparation. Donc, évitez de trop mélanger parce que si vous mélangez trop, on refroidit la préparation. Au lieu de dorer, c'est plutôt l'eau qui va dégorger tout simplement. Ça ne grillera jamais. Il n'y aura pas le côté rôti de la préparation aux champignons. Donc, vous voyez ici, là, ça commence déjà à vouloir rôtir. On peut voir tout de suite un petit peu, là, c'est plus chaud. Mais on les laisse comme ça. Et puis, quand je vais voir que ça va avoir rôti un petit peu, là, je vais brasser à ce moment-là. Puis ça va faire peut-être moins d'eau et au moins les champignons vont être rôtis, vont avoir plus de saveur avec le côté beurre, rôti du beurre, ça va être super punché. Les champignons vraiment commencent à rôtir, on sent que ça crépite un peu à l'intérieur, puis on voit aussi le fond du poêlon qui commence à dorer. On voit ici, donc là on peut peut-être brasser un peu les champignons. Okay. Une fois que c'est comme ça, c'est à sec, on n'a plus besoin de brasser plus, parce qu'on va éteindre tout ça. Et puis, on va mettre ça de côté un peu pour que ça refroidisse un petit peu. Puis après ça, on va démêler avec la purée de pommes de terre. Ceci étant fait, maintenant, on va s'attaquer au portobello. Donc, les portobello, c'est des gros champignons. Il y a ici des parties brunes qu'on va enlever pour pouvoir le farcir. Ici, j'en ai déjà préparé un. Je vais le préparer celui-là aussi. Soit que vous peliez, vous enlevez la peau ou pas, c'est à votre guise. Des fois, quand la peau est moins belle, on peut l'enlever, mais ça ne change absolument rien par rapport au goût. Donc, ça sera pour mettre dans notre poêlon, ici, dans notre plaque ici, comme ça. Et puis, je vais vous montrer comment peler ça. Donc, à l'aide de vos mains, vous enlevez la tige ici, comme ça. Puis ici, je vais enlever cette partie brune-là parce que souvent, ça va noircir pour des préparations puis c'est moins intéressant de la manger. C'est pas que c'est mauvais, mais au point de vue esthétique, c'est peut-être moins fun. Donc, on a une cuillère, on a juste à venir gratter ça comme ça puis ça se fait très, très bien sans souci. C'est fait. Ça ici, on va mettre ça ici, là-dedans. Là, peut-être la préparation est un peu petite, mais vous allez comprendre le principe. On va prendre la purée de pommes de terre, comme je disais tout à l'heure. Vous la faites soit avec du lait ou du bouillon de poulet ou avec du beurre de la margarine, ça, c'est à guise, OK? Les quantités sont toujours marquées dans les recettes, vous allez juste aller les consulter, tous les détails sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la purée de pommes de terre que je vais mélanger avec la ciboulette ici. La ciboulette, les champignons. On va rajouter un peu de crème parce que des fois, c'est le côté onctueux de la préparation. Puis, on va saler et repoivrer le tout. Une fois que notre mélange est bien fait, alors tout ce qu'on a à faire, c'est de farcir les portobello avec la préparation. Moi, j'adore travailler avec une cuillère à crème glacée. Je trouve que ça va bien, puis ça fait moins de dégâts. Je vais prendre une fourchette, puis je vais étaler ma préparation à l'intérieur et dehors.
Et ainsi de suite, on peut tout répartir de la préparation à l'intérieur des portobello. Une fois que c'est fait, on prend du cheddar fort, puis on vient... mais si vous aimez mieux du fromage suisse, ça peut être ou un autre fromage, c'est à votre goût, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'aime beaucoup le cheddar, mais ça, c'est une question de goût personnel. Donc, j'en salive déjà. On vient garnir ça généreusement de fromage. Et puis, on va ajouter quelques amandes sur le dessus pour le côté un peu crunchy de la préparation. Comme ça. Ici, on va baisser ça. Et pour éviter que les champignons collent dans le fond de notre plat, on va venir mettre juste un petit filet de bouillon de poulet, peut-être un quart de pouce, pas beaucoup. C'est juste pour dire que pour que le champignon colle. Puis aussi, en cuisant, le bouillon va s'évaporer. Donc, les sucres qui est à l'intérieur du bouillon de poulet vont caraméliser et vont donner encore plus de saveur au fond du champignon. Donc, ça va faire des champignons un peu rôtis aussi, sans mettre trop de beurre. Parce que ça, on envoie ça au four à 350 environ, je vous dirais peut-être une quarantaine de minutes, plus ou moins. 35-40 minutes, 45 minutes, ça dépend de vos fourneaux, mais environ, quand c'est tout bien doré, c'est prêt à servir. Voilà la troisième recette de cette émission d'aujourd'hui. Une fameuse pizza à base d'une croûte de pommes de terre, de purée de pommes de terre garnie avec des asperges, prosciutto et fromage évidemment. Comme garniture, pour faire la pizza d'aujourd'hui, j'ai besoin d'asperges, j'ai besoin de prosciutto, j'ai besoin de fromage. Aujourd'hui, je continue avec le cheddar extra fort parce que c'est mon dadel, le cheddar fort. Mais comme je vous ai dit, ça peut être avec du mozzarella, ça peut être avec des bocconcini, ça peut être avec du gouda, peu importe ce que vous aimez chez vous. Et ça prend aussi notre sauce, ça ne sera pas de la sauce tomate, ça va être une sauce hollandaise. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, c'est une sauce un peu jaunâtre à base de beurre. Et le petit truc, c'est deux petites enveloppes, ça s'appelle Expressément Cuisine, c'est pas pour rien. Donc, je vous suggère de prendre ces enveloppes-là, ça n'en prend juste une. C'est facile à faire, ça prend du beurre, de l'eau, on brasse ça, puis on mélange ça, puis le tour est joué. Donc, ou sinon, si vous préférez faire une vraie sauce hollandaise, allez-y, mais le but de l'émission, c'est pas nécessairement celle-là, c'est d'aller expressément en cuisine. Donc, ça nous prend environ plus ou moins 3-4 tasses de purée de pommes de terre. Ça paraît beaucoup, mais vous allez voir, je suis sûr que vous allez aimer tellement ça que vous allez tout faire pour faire plus de pommes de terre une autre fois, la veille au souper pour faire cette fameuse recette-là. Et puis, à l'intérieur de ça, on va venir casser 2 œufs. C'est sûr que moi, j'en ai quand même une bonne quantité. Sinon, vous pouvez mettre seulement un œuf, pas de problème. Donc, on mélange tout ça. On mélange bien les œufs avec la purée de pommes de terre. Et puis, je vais venir verser la préparation sur ma plaque à pizza. Nos patates sont versées sur la plaque à pizza. Le petit truc, on va se faire un emporte-pièce, un immense anneau pour faire notre croûte à pizza. On vient écraser les pommes de terre. C'est une façon de mettre ça le plus rond possible. Et voilà. Donc, ça va nous faire une belle croûte de pizza. Cette croûte-là, ben, on va l'envoyer au four pour quelques minutes de façon à lui faire une croûte extérieure pour pas quand on va rajouter la sauce hollandaise puis les autres trucs par-dessus pour que ça devienne détrempé. Donc, avec la croûte, ça va comme sceller la partie de pomme de terre pour qu'elle reste le plus en structure possible. On commence par la sauce hollandaise. La sauce hollandaise, pourquoi? Parce que c'est une sauce qui est un petit peu épicée, OK? Puis elle a beaucoup de beurre, parce qu'avec la pomme de terre, ça va être super intéressant. On étend ça comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Après ça, on va mettre beaucoup de fromage. On va prendre des asperges.
on y va au goût. Si vous préférez à la maison, vous pourriez mettre d'autres légumes, ou si vous pourriez mettre des têtes de champignons, vous pourriez mettre des poivrons, vous pourriez mettre des petites têtes de brocoli aussi, peu importe. Pour compléter, moi, je vais mettre du prosciutto. Ça pourrait être des cubes de jambon, ça pourrait être des petites lanières de poulet aussi, comme vous voulez. Mais j'aime bien, ou du bacon. J'aime bien le prosciutto quand il va avoir séché au four, qu'il va être cuit, il va devenir croustillant comme un chips. Il va donner un goût salé à la préparation. Ça va être vraiment très, très, très intéressant. Déjà, c'est pas fini, j'en salive déjà. C'est prêt. Une fois que c'est fait, là, on l'envoie au four à 425, environ comme un peu une pizza pour que ça grille et ça dort bien. Environ à 400-425 au four, environ une vingtaine de minutes. 20-25 minutes, vous allez voir, quand c'est bien doré, c'est à votre goût. La pizza est prête, mais au moins une vingtaine de minutes. Que je retourne ça au four, puis après ça, avant de manger, on fait un gâteau à patates douces. Vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment, des patates douces. Tout le monde connaît ça, cette fameuse patate-là, à l'intérieur un peu orangée, comme ça ici. Et puis, puis c'est un goût un peu sucré, ce qui va faire un peu notre base, notre féculent pour faire le gâteau. Donc, de la patate douce que ça va nous prendre des œufs, ça va nous prendre du citron et de la cassonade, du beurre et des fruits séchés. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre des raisins dorés et puis des abricots séchés parce que je trouve que c'est des couleurs qui rejoignent le plus la fameuse couleur de la patate douce pour ne pas faire de disjonction de couleurs à l'intérieur du gâteau. Et puis, ça prend aussi des graines de carvi. Alors, les graines de carvi, c'est des petites graines. C'est des graines qui rejoignent un peu un goût entre le fenouil et le cumin. C'est plus subtil que du cumin et du fenouil. C'est un peu entre les deux. Ça parfume beaucoup le gâteau, mais c'est vraiment subtil. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Et puis, évidemment, de la poudre à pâte pour faire lever tout ça. Je pense que je vous ai tout dit ce que ça prenait pour le faire. Pour commencer le gâteau, bon, évidemment, ça prend des pommes de terre. Ça prend environ 3 pommes de terre, qui fait à peu près 4 tasses de pommes de terre qu'il faut cuire. Mais ça, c'est déjà fait. Donc, j'ai fait cuire des pommes de terre au préalable. Voilà mes cubes de pommes de terre. À ça, je vais rajouter du beurre. Je vais mettre un morceau de beurre pour rendre la chose un peu plus onctueuse. Un bon morceau de beurre. Comme ça ici. Évidemment, on ne sale pas et on ne poivre pas. Hein, c'est un dessert qu'on fait. C'est pas une purée de pommes de terre pour manger avec un steak. Bon, là, on pile bien comme il faut nos patates douces. Ça fait une belle couleur orangée comme on voit. Puis le beurre va fondre au sang en même temps. On essaie de la rendre la plus lisse possible, mais on ne la mixe pas non plus, mais on ne la passe pas au robot. Parce que c'est un peu la texture du gâteau qui va faire en sorte que quand on va le goûter, ça va faire une texture avec les fruits séchés, c'est ça qui va être intéressant. Donc, dès que nos patates nos patates douces sont pilées, c'est fait. Je vais prendre un moule à gâteau d'environ 7 par 7 ou 8 par 8 avec une feuille de papier parchemin à l'intérieur. Et puis, on va mettre un peu d'enduit. Moi, je mets du pain, mais sinon, vous pouvez mettre un peu de margarine ou d'huile. C'est pas un gâteau ça va donner un peu, mais ça va donner, vous savez, une texture de gâteau un peu comme un peu en banane. Là. Une fois que la purée de pommes de terre douce est faite, on va transférer ça dans le bol ici pour continuer notre mélange. À ça, je vais rajouter une demi-tasse de cassonade. Vous savez, comme toujours, la cassonade, on prend une demi-tasse, mais toujours bien tassée. Comme ça. Après ça, je vais mélanger ça comme il faut pour faire fondre la cassonade à l'intérieur de la préparation de pommes de terre douces. Ceci étant fait, je vais casser mes 3 œufs. On peut les mettre d'un coup, il n'y a pas de problème.
Juste mettre ça ici un petit peu. Je vais prendre mon fouet. Et ça va nous donner, avec les œufs, ça a l'air vraiment d'une préparation d'un mélange à gâteau traditionnel avec la farine et le sucre. À ça, je vais rajouter le zeste d'un citron complet. Vous allez voir, le mélange de citron et de graines de carvi, c'est vraiment un mélange très, très, très intéressant. À ça, je vais rajouter le jus d'un demi-citron. Je passe à travers mes doigts pour éviter que les pépins se retrouvent à l'intérieur du gâteau. Ces fameux petits pépins-là qu'on ne veut pas avoir sous la dent. Ça. Ensuite de ça, je vais rajouter la graine de carvi. Mais la graine de carvi, c'est très goûteux quand même. Parce qu'on pouvait prendre une demi-cuillère, la quantité exacte, ce serait une demi-cuillère à café de graines de carvi. Mais une cuillère à café, vous savez, c'est la petite cuillère, comme une cuillère à bébé. Là, OK? Mais moi, je vais avec les doigts un petit peu, puis on en met 2 petites pincées comme ça, puis c'est suffisant. À ça, je vais rajouter 2 cuillères à thé de poudre à pâte. On va mélanger à nouveau. Et avec le citron, ça sent vraiment bon. Je le sens beaucoup ici. À ça, on va rajouter une demi-tasse d'abricots séchés. Les abricots, moi, je les ai recoupés en petits dés, là, parce que pour les laisser entiers. Donc, environ une demi-tasse d'abricots et une demi-tasse de raisin doré. Ce qui fait en sorte au total une tasse de fruits séchés. On mélange tout ça une dernière fois. Et puis voilà, la pâte est faite, le gâteau est fait. Parce que pour ceux qui ne veulent pas manger de gluten, c'est peut-être un truc, une recette de dessert à utiliser pour vous autres. C'est fait, je vais juste essuyer un petit peu le beurre ici. Donc, le gâteau étant prêt, on fait cuire ça à 325 degrés, environ 45 minutes, 45 à 50 minutes, ça dépend des fourneaux, mais vous allez voir, au toucher du doigt, le gâteau va être cuit, ou encore avec un cure-dent ou une pointe de couteau, vous allez voir, ça va retirer, il n'y aura pas de résidus de gâteau. Donc, je fais le test pour vous autres, vous allez voir. C'est vraiment bon. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine, bye bye. On se revoit bientôt.